Mais je me dis que si toi aussi autour de toi, par exemple, je prends les cas de la salubrité, tu te plains qu'autour de toi il y a ça, mais toi-même tu dois t'apporter ça. Qui va venir faire? Tu deviens le modèle. C'est-à-dire, je suis en train de balayer. Chaque fois on te voit balayer, finalement le voisin dit ah, apparemment on a que ce qu'on est en train de faire là, c'est porteur. Nous tous on ça, comme ça, avec un peu de propre. Et nous, comme on a fait des actions qu'on a menées, en termes d'éducation, en termes de salubrité, en termes de tout, en fait, on va faire ça avec des actions réelles. On s'est sur le terrain, en train de travailler, en train de sensibiliser nos frères. Les gens, par exemple, qui ont des difficultés avec la société, qui n'ont plus d'estime d'eux-mêmes, qui ne croient plus en la vie. Nous, je me dis, c'est à nous d'aller les voir pour dire, c'est possible de pouvoir t'en sortir. C'est vraiment possible. Si même la société t'a rejeté, si même par exemple dans ta famille on continue que tu ne peux jamais rien devenir, nous, en tant que membres de groupe Kawanais, on va essayer de tendre la main à cette personne pour dire c'est possible. Mais quand on va dire c'est possible, c'est parce que nous-mêmes, on est à un certain niveau, on est à l'aise et on leur demande de venir vers nous. Ça peut être les gens qui ont des difficultés au niveau de. Je veux dire, on peut dire ceux qui prennent la drogue, on peut dire ceux qui se prostituent. Est-ce qu'on va rester à les critiquer? Tu les critiques, tu fais quoi? Pourquoi tu ne vas pas avec ces personnes à côté? Je peux t'aider à sortir de là. Parce que moi, la vie n'a pas été rose pour moi. Si je reviens à ce niveau de vie, la vie n'a pas été rose pour moi. J'avais toutes les conditions pour devenir prostituée. Mais je me suis battu. Et c'est cette force-là que je veux, pour moi, à mon niveau, communiquer aux gens autour de moi. J'ai connu des difficultés. Je veux montrer aux gens que c'est possible, même avec des difficultés que tu as connues, mais si les gens t'ont rejeté, c'est possible que tu puisses, en te regardant dans un miroir, dire que moi aussi je vais m'en sortir et je vais devenir quelqu'un dans la société. C'est ce regard-là que je vais apporter. Ça. Même, comme on l'a dit dans le document, mais c'est parce qu'on a, avec eux, on a la possibilité d'avoir un temps soit peu, le minimum pour avancer. En termes de prise en charge scolaire, en termes de voyage. Parce qu'il y a des gens dont je connais, j'ai mon maître nageur qui est là, qui était champion de Côte d'Ivoire. Elle a eu plusieurs compétitions, Copé Patricia, peut-être d'autres. Elle a eu plusieurs prix. On lui a dit qu'elle devait aller faire des études ailleurs. Malheureusement, comme elle était le temps libre, les gens ont pris ses bourses pour aller donner à leurs enfants. Et 2 années, 3 années plus tard, les gens qui lui ont donné la bourse lui disent, mais toi tu fais quoi? Quand j'ai dit aujourd'hui, si j'avais tout pour devenir prostituée, je ne suis pas devenue prostituée, ça vous dit que j'ai pris mon leadership et puis j'ai dit, moi aussi je peux m'en sortir. Donc là, les excuses qu'on va se donner pour dire non, comme mon papa ne m'a pas fait comme ça, comme la société ne m'a pas fait, voilà, ce n'est pas des excuses. Tant que tu as une tête, tant que tu as des mains pour pouvoir faire, je me dis que tu as tout pour réussir. Et j'ai dit l'année passée, un gars lui a dit, quand tu nais pauvre, ce n'est pas de ton fait. Hein. Si tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas toi qui as demandé de naître dans la famille pauvre. Mais si tu décides de mourir pauvre, là, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Et il y aura beaucoup de formations sur cette manière de réfléchir. Les réactions où on veut sortir, on veut que vous sortez vraiment votre leadership, votre manière de réfléchir. Voilà, on veut vraiment que vous arriviez à sortir avec des formations qu'on va faire. Il y aura des séminaires sur le développement personnel. Si tu n'es pas dans le dispositif, tu ne peux pas savoir. C'est pour ça qu'on aura le regard sur là. C'est juste ça. Je vais écouter moi mes partenaires. Quelles sont vos impressions? Je suppose que les leaders, hein? N'importe qui ne peut pas s'asseoir là. Là, dans tout le palais, tout le monde peut circuler, non? On a une opportunité, c'est qui est au-delà de mon âge. Parce que depuis tout, j'ai appris à vivre cette expérience et j'ai appris à gérer cette expérience. Donc, j'ai étant soit une nouvelle sur beaucoup de choses. Ne vous sentez pas coincé. S'il y a quelque chose, vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans votre vision, dans votre. C'est une religion aussi. Ce n'est pas une religion, c'est pas une religion. Mais moi, je vois ça comme une mission divine. Voilà comment je vois la chose. Une mission divine dans laquelle on va pouvoir aider les gens à changer leur condition de vie. Et aussi apporter quelque chose à la société. Donc voilà un peu la chose. Quel nom vous? Quel nom? Maïlis, faites quoi? Donnez ça la discussion, on va pas s'en mettre. Master.
Je demande ça juste parce que peut-être ceux qu'on arrive à comprendre ce message-là, je vous l'assure. Aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup à donner. Il y a beaucoup à donner. La société ne peut rien apporter véritablement. Mais on peut nous aussi apporter. C'est la couleur du temps qu'on veut qu'on donne. C'est là, ça nous met qu'à définir cette couleur-là. Et c'est nous qui allons atteindre le situation qu'on recherche. Moi, je suis administrateur du club municipal Les Deux Plateaux. Et au-delà même d'être administrateur, je suis un peu businessman dans la tête. Je suis porté sur les affaires. J'ai un regard très ouvert sur les opportunités d'affaires. Je n'ai pas fait le diplôme pour avoir mon poste. Je suis en même temps dans la réflexion où je sors de produire la boisson à mon nom. Je suis dans une opportunité où je suis en train de chercher à faire un truc qui au minimum, dans ma réflexion, qui va créer de l'emploi, mais qui va demander un investissement assez dingue. Mais j'y crois. C'est ça que je vais réaliser cela. Et c'est cette force que j'ai en moi que je veux communiquer. Je vous assure, la vie ne m'a pas fait cadeau. Mais moi aussi, je ne fais pas cadeau dans la vie. Je ne me plains pas, je me lamente. Quel que soit ce qui m'arrive, je ne me plains pas, je me lamente. Ça ne sert à rien. Et quand quelque chose vient, c'est parce qu'il y a une solution à ce qui est en train d'arriver là. Mais si tu n'as pas les yeux ouverts, si tu n'es pas lucide, tu vas voir ça passer. J'ai un ami qui me disait comme ça, bon, j'ai un leader à moi, qui disait, il y avait deux personnages. Il y avait une nouvelle société de chaussures qui est sortie. Et on envoyait, c'était des commerciaux. On envoyait aller faire la promotion des chaussures dans un village où on court là-bas. Quand ils sont arrivés, on ne porte pas chaussures là. Et quand ils sont arrivés dans ce village-là, le premier commercial dit, il est venu, non, ça ne va pas possible. La culture, il ne porte pas chaussures. Moi, il n'y a pas comment. Donc, il s'est retrouvé. Il allait dire à ses patrons que lui, le travail, ça n'était pas fait. Et là-bas, à leur culture, on ne porte pas chaussures. Qu'est-ce qu'il va venir de leur chaussures? Le deuxième, quand il est arrivé, il dit, waouh, quelle belle opportunité. Parce qu'il y a un marché ouvert devant nous. Et tout ça, bon, ce chaussures. Et quand je l'ai dit à ses patrons, moi, j'accepte le travail. Parce que je sais que je serai meilleur là-bas. Elle me dit, c'est un meilleur. Comme il ne porte pas chaussures, parce qu'il ne savent pas qu'on doit porter chaussures. Moi, j'avais montré pourquoi il doit porter chaussures. Effectivement, il a réussi parce qu'il est allé avec une vision. D'abord, il n'est pas allé, il est allé sans chaussures pour montrer qu'il participe à tout ça. Mais il a montré le danger qu'il y a à ne pas porter des chaussures. Et pourquoi il est important pour eux de porter les chaussures? Il a sensibilisé jusqu'à ce que ça rentre dans l'habitude de tout le monde, ça devient un effet de mode. Donc, quand une situation se présente à nous, les gens vont dire ça de deux manières. S'il y a deux personnes, chacun va dire, ah, ça là, c'est pas pour moi. Mais celui qui est le leader, le vrai leader, c'est celui qui accepte le celui qui veut le confort, celui qui a le truc, va se dire, bon, là, il n'y a pas, c'est trop compliqué, je n'ai pas envie d'oser, voilà. Mais moi, là, je suis à la recherche des leaders. Sérieusement. Je suis vraiment à la recherche des leaders. Des gens qui veulent vraiment, d'abord dans leur famille, que d'ici 2 ans, on dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Dans la société, qu'on comprenne qu'ils ont un regard qui a changé. Ils en ont eux-mêmes l'estime d'eux-mêmes d'abord. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, je ne sais pas qui va t'aimer. Donc vraiment, pour vous dire, on veut aller loin. On veut aller loin. Nous sommes tous assis, chacun son visage, chacun ses empreintes, chacun est unique en son genre. Et tu n'es pas une erreur si tu es là, c'est parce que tu es venu pour quelque chose de précis. Donc c'est cette chose-là que tu dois rechercher. Tu dois rechercher. Tant que vous avez encore le souffle de vie, tant que vous pouvez, je pense que tout est au-dedans de vous. Ce n'est pas ailleurs. Votre réussite se trouve au-dedans de vous. Donc c'est cette force-là que vous devez rechercher à travers la branche que vous avez choisie. Souvent, mais d'autres même, c'est pas les gens qui sont dans la branche. Tout ça là, c'est vous qui devez rechercher cette valeur-là pour donner le meilleur de vous. Donc vraiment, voici ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous remercie pour la qualité de l'écoute. Je vous dis merci parce que je vais aller loin. Je cherche des gens qui veulent aller loin avec moi. Des gens
Quand on va parler de la société, on ne va pas dire que c'était une perte de temps. Et qu'on puisse véritablement être là pour la société. Donc des leaders avec une vision qui vont nous aider à former cette vision-là. Parce qu'elle est encore embryonnaire, elle n'a pas encore vraiment tout ce qui est ouvert. Donc on a besoin de toutes ces réflexions-là pour nous aider à asseoir quelque chose de consistant. Et pour que, je dirais, d'ici 5 ans, 10 ans, on soit dans une version Awalé devient un style de vie. Et n'importe qui ne n'est pas Awalé parce que ça sera c'est une grande contribution qu'on va apporter autour de nous. C'est vraiment apporter notre point de vue et nous faire accompagner chaque fois qu'on a des projets qu'on veut soumettre. Voilà un peu l'idée du groupe. On n'a pas de parti. C'est pas du courant, nous ne sommes pas les partis. On a juste le regard sur la question. On peut juste voir clair dedans. Être cette force-là qui va nous permettre nous de défendre nos intérêts. Ce n'est pas une histoire où on vient pour faire plaisir parce que c'est mon nom, parce que c'est ma réunion. On va faire une discuter des choses et véritablement apporter quelque chose. Et notre regard, notre manière de vouloir faire les choses. Pourquoi on a juste pris ce point? Il y a pris ce point parce que c'est eux qui ont les chefs, c'est eux qui déterminent tout. Quand tu veux ou pas, les prises de décision, c'est là qu'ils ont fait ton prière. Tu n'es pas là. C'est pas que vous allez devenir non. C'est la pièce avec ça. Moi, je pose la partie je suis juste là en train d'apporter mon regard. Si quand je voulais la chose, je voulais la prise des bonnes décisions, comment je veux que ça se passe? Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé des personnes qui étaient dans la maison et j'en avais marre parce que tout le temps c'était de dire non.